Roccella Ionica. Alors c'est une petite localité qui se trouve sur la semelle de l'Italie, en Calabre, région des Calabria. Bon, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais après 100 000 de navigation après Syracuse, on est arrivé là pour notre remontée sur la Grèce. Alors comme dit un youtubeur célèbre, salut Pierrot, petit matin tranquille sur le mouillage de Roccella Ionica. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais alors c'est une grande piscine, 5 mètres de fond. Alors là aujourd'hui je vais vous montrer un truc. Il y a 2 mois j'ai fait gratter la coque avant de partir de Yasmine parce que j'ai pas fait de carénage cette année. Ça m'emballait pas de le faire là-bas. Et vous allez voir en 2 mois avec des eaux à 30 degrés en moyenne, 30-32 degrés comme ici, comment la vie marine a repris le dessus, a colonisé la coque. Vous allez voir, c'est assez impressionnant à voir. Ça c'est une cérémonie religieuse à Roccella Ionica. Alors il y a tout le monde, hein. Ils ont certainement sorti le saint local qui est sur un des bateaux qu'on voit là-bas. Et il y a tout le monde qui l'escorte. Il y a la Legale Navale, Guardia Costieri en tête. Et ils font faire le tour de la rade parce que tout à l'heure ils ont été de l'autre côté et là ils reviennent. Alors je sais pas ce que c'est, hein, si c'est un saint, une sainte. Enfin, en tout cas ils font des vagues. Il y a tout le port qui est sorti là. Alors ce matin on devait partir sur Corfou, puis ben, mauvaise surprise, là ça arrive, hein. Le moteur n'a pas démarré. Alors après une dizaine d'heures de boulot, c'est cette pièce là, ça s'appelle le solénoïde, qui a certainement lâché parce que je l'ai démonté, le démarreur, je l'ai complètement nettoyé, j'ai nettoyé les charbons et tout, et ça démarre pas, le moteur il tourne mais il n'enclenche pas, donc c'est le solénoïde. Donc je vais essayer d'aller en Zodiac à Roccella Ionica, essayer de trouver une solution. Bon, les Guardia Costieri, il
font pas de remorquage, hein, ils sauvent que les personnes. Alors finalement, ben, j'ai trouvé un pêcheur qui, moyennant 200 €, ben, il me remorque, il me rentre au port. Ça, il le balade en chalutier, hein. Pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Bon, premier gros orage de l'été, hein. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas eu d'eau. Bon là, pendant 1 heure, ça a bien tombé. Hein. Bon, là, ça s'est un peu calmé. Mais... C'était un peu chaud. Hein. D'ailleurs, toute la matinée, les bateaux ils sont rentrés les uns derrière les autres hein, au port. Bon, ben ça y est, la panne s'est réparée. Hein. J'ai trouvé un petit mécano super sympa qui est venu, qui a regardé, qui a testé. Bon, il pensait que c'est les batteries. Après, bon, il a vu que moi aussi j'y connaissais un peu. Ouais, il m'a dit, ouais, effectivement, tu as raison, c'est le solénoïde qui a lâché. Et bon, il est parti avec la pièce et il est revenu 2 jours après. Il m'a dit qu'il avait trouvé la pièce à Taormine, ce qui fait qu'il a pu me le réparer et me rendre ma propre pièce, mais réparée. Je préfère plutôt qu'un échange standard. Déjà, ça coûte nettement moins cher. Et puis bon, je récupère ma pièce c'est ma pièce. Voilà, mais bon, super sympa. Hein, parce qu'ici on est un peu éloigné de tout, donc il a été obligé de se déplacer jusqu'à Taormina pour trouver les pièces qu'il fallait. Et il a fait le job, c'est super, quoi. Il ne m'a pas laissé dans la mouise. 3000 je crois. On vient de partir du mouillage de Bova Marina, c'est l'extrême sud de la botte italienne. On est en face de la Sicile. Et là, alors là, je pense qu'on doit le voir à la caméra. Là, la montagne que vous voyez là avec la fumée qui sort, ben, c'est l'Etna. À plus de 3000 mètres et on le voit de loin parce qu'on est à 50 bornes. Une cinquantaine de kilomètres. Hein. Voilà, et là on fait un petit retour sur Syracuse. Bon, on est un peu fatigué, des problèmes mécaniques, des problèmes de santé. Donc on va retourner sur Syracuse, comme ça on vous montrera tout ce qu'on n'a pas pu visiter au premier passage. Il est toujours en activité, hein, 3357 mètres. Là. Je viens de regarder sur internet. Je sais pas si on verra bien la caméra. Il est en activité et la trace qu'on voit là, le nuage, je sais pas si on verra bien ça, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et au sommet, on voit qu'il y a vraiment une activité qui est en cours. Et on est quand même à 30 bornes, hein. Facile, 30-40 km. Alors là, on est au musée archéologique de Syracuse. Mais avant de continuer la visite, je voulais juste apporter une petite explication sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que pendant les 3 jours où je suis resté au port, j'ai vu les gardes côtières rentrer 2 bateaux. Alors que moi, ils n'ont pas voulu. J'ai quand même voulu chercher à comprendre. Quoi. Ils m'ont répondu que les 2 bateaux, ils étaient en situation de danger parce qu'ils étaient en mer. Tandis que moi, ben, j'étais à l'amarrage dans une zone protégée et que j'avais pu venir par mes propres moyens au port, donc j'étais pas en danger, donc c'était à moi de me débrouiller tout seul comme un grand. Voilà, petite rectification. Allez, maintenant on va visiter. Alors là on voit le mouvement des plaques tectoniques. Voilà ce que représentait la Sicile il y a 11 millions d'années. Vous avez le dessin de la Sicile actuelle, les rochers. À 7 millions d'années, ça remonte pas hier, hein. 5 millions d'années, $1,8 million, et hier 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, c'est combien là? Regardez un peu la finesse du travail sur ces éclats de pierre. Ça remonte à plus de 10 000 ans. Et ils se servaient de ces éclats de pierre pour en faire des outils de chasse. Pourquoi l'être humain il est capable de faire des trucs. Cette poterie date du 4e millénaire avant notre ère, ça a 6 000 ans. Ils
étaient pas mauvais quand même les mecs à l'époque, hein, parce qu'arriver à faire ça il y a 6000 ans, c'est très joli, il y a une belle forme. En plus, il y avait quand même un sens artistique, parce qu'ils essayaient de décorer, il n'y a pas simplement qu'un truc utilitaire, quoi. Regardez un peu la taille de ces amphores et la déco. Moi, c'est la déco qui m'impressionne. Ça veut dire quand même qu'ils avaient un sacré sens artistique. Déjà, l'homme avait déjà un sens artistique il y a déjà plusieurs milliers d'années, quoi. Ils auraient pu se contenter que de faire des pots. Là, on est à l'époque de la colonisation des Grecs, il y a environ 2700 ans. On voit que l'art grec est quand même beaucoup plus raffiné quand même, hein. Ils avaient déjà une maîtrise du verre. Et surtout, ils avaient un côté artistique déjà assez développé quand même. Quand on voit la qualité de la sculpture de ces petites statues. Alors l'autre jour, je vous ai filmé les ruines du temple d'Apollon. Au musée archéologique, ils ont reconstitué une maquette du temple. Donc vous avez vu les ruines, maintenant vous voyez à quoi il ressemblait. Joli comme ça quand même, hein. Là on arrive aux catacombes. Alors vous ne verrez pas d'image de l'intérieur des catacombes, parce que tout simplement San Giovanni est géré par le Vatican et que le Vatican a mis son veto. Donc pas de photos, pas de vidéos, vietato. Bon tant pis, là je suis dans l'illégalité, mais profite que le guide est occupé à faire autre chose. Alors, je sais pas si la qualité est bonne parce qu'il fait presque nuit dans les catacombes. Bon c'est immense, hein, c'est immense. Donc j'en filme qu'une petite partie parce que c'est une ville souterraine avec des milliers de cavités différentes, d'après ce qu'il nous a expliqué. Je crois que je suis pas le seul à enfreindre la loi, mais bon. Il mettait les corps ici, il nous a expliqué tout un tas de trucs sur les rituels religieux, mais bon, j'ai pas tout compris, c'est en anglais et en italien. Donc. On est au marché de Syracuse. Ça me fait penser, enfin, pour ceux qui connaissent, au marché long des Capucins à Marseille. En plus petit. À Marseille, c'est quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus exotique. Parce que sur 500 mètres à Marseille, on a traversé l'Afrique. Ciao. Ah, Freddy, ça c'est de l'espadon. J'en ai pris 1 kilo à 16 €. Cette pièce.
Là, sincèrement, on n'est plus dans la même dimension. Hein. Là, c'est des bateaux qui sont au-delà des 50-60 mètres. Mais s'il vous plaît. Elle est jolie cette baie. Surtout au petit matin comme ça, il est 8 h du matin. Pas grand monde. Tous les commerces sont fermés. On est à l'entrée de la rade de Syracuse. Et ça, c'est le fort Magnace. Qui tenait lieu à l'époque de protection de la ville, quoi. Un peu comme le fort Saint-Jean à Marseille, le fort Saint-Nicolas. Même principe. Hein. Enfin là, je pense que ce sont des constructions beaucoup plus anciennes. Bon, ben désolé, on ne pourra pas visiter, c'est fermé. Beaucoup de choses qui sont fermées quand même, c'est dommage quand même, en plein mois de juillet, comme ça, au moment où ils ont du tourisme. Ils se débrouillent à faire des entretiens, des travaux là, ils ont toute l'année pour le faire. C'est quand même dommage. Hein. Pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Moi j'ai du mal à comprendre ce genre. En décembre ou janvier, il doit y avoir personne, ils peuvent pas le faire là. C'est dommage parce qu'il doit avoir un superbe point de vue. Le château en lui-même, il doit valoir le coup d'œil. Mais... bon, ben... tant pis. On partira de Syracuse sans voir le fort. Ah, c'est la baie de Syracuse à la tombée de la nuit. Tout illuminé. Babalou, il prend l'air. Il y a la lune. Et des yochts. Ça, des yochts, c'est pas ça qui manque. Je sais pas si on verra bien. Écoute. Ah, c'est tout illuminé, c'est beau. Le vent, il a calé.